Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des 5 habitudes des riches. Que font les riches pour devenir de plus en plus riches et pour obtenir de plus en plus de succès dans leur entreprise, dans leur business, peu importe. Quelles sont ces 5 principales habitudes qu'ils ont? La première chose qu'il faut comprendre avec les riches, c'est qu'ils sont très soucieux de leur temps. Ils veulent vraiment optimiser le temps et ne pas le mettre dans n'importe quoi. C'est-à-dire le temps est très précieux, tout le monde le sait, c'est quelque chose qui ne se rattrape pas et donc vous devez l'investir au bon endroit. En tout cas, c'est ce qu'ils font. Donc c'est-à-dire qu'ils vont optimiser leur matinée, optimiser leurs après-midi. Le matin, ils vont se lever tôt, la plupart du temps, ils vont se lever vers 5h, vers 4h, vers 6h. Peut-être faire du sport, méditer, écouter des musiques de motivation pour se mettre dans un bon état d'esprit. Si j'en reviens un peu à mon expérience, pour essayer de développer au mieux mon entreprise, c'est vrai que c'est une bonne chose le matin d'avoir des ondes positives et de se mettre dans de bonnes conditions. Soit faire du sport, moi j'aime bien faire du sport le matin pour éveiller mon corps et pas être tout mou. Je sais pas si ça vous fait ça, mais quand je me lève, moi très tôt le matin, et que je vais essayer de me motiver, je vais rester tout flasque et je vais pas réussir à me mettre à travailler et faire des tâches qui vont être chiantes, je vais pas y arriver. Ça va m'endormir tout de suite. Alors que si je me mets à faire du sport, je réveille mon corps, je sautille, je peux faire un footing de la musculation, enfin en tout cas j'éveille mes muscles, ça va m'aider à être beaucoup plus productif dans la journée. Autre chose, vous pouvez faire de la méditation. Il y en a beaucoup qui le font, moi personnellement je le fais pas du tout, mais il y en a qui font de la méditation, ça va les aider peut-être à se retrouver dans leurs pensées, à clarifier des idées, peu importe. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et de personnes riches, vu que c'est le sujet de cette vidéo, qui arrivent à faire ça et qui font ça tous les matins. Quand je parle du temps aussi, c'est des personnes qui vont être très organisées. La plupart des personnes riches sont très organisées, c'est-à-dire même dans leur ordinateur, dans leur paperasse, etc. Tout est bien organisé pour gagner du temps justement. Quand vous cherchez une information, hop, ils vont la chercher tout de suite parce qu'ils savent où c'est et c'est pas un bordel. Ça, si je ramène à moi, c'est un petit défaut que j'ai où je suis pas toujours hyper organisé et je veux toujours aller à l'essentiel sur le moment. Je vais me dire non, faut plutôt que je travaille là-dessus parce que ça sert à rien. Mais en fait, je ferais mieux de travailler sur ce que je pense qui me sert à rien tout de suite pour être plus efficace par la suite. Donc c'est important d'être organisé pour pouvoir gagner du temps sur le long terme. Un autre exemple que j'ai remarqué moi-même, c'est dans les files d'avion. Beaucoup de personnes disent t'es con de dépenser des thunes dans les business class ou j'en sais trop rien. Sur des riches, ils vont les insulter de con, ça sert à rien. Au final, beaucoup de personnes qui ont leur entreprise disent que être en business class ou être dans des classes supérieures va leur permettre de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que leur temps est précieux et chaque fois qu'ils passent du temps sur leur entreprise, ils gagnent de l'argent parce que tout est optimisé pour que ça monte, pour qu'ils deviennent de plus en plus riches. Et donc, quand vous êtes en business class ou quand vous n'êtes pas dans la classe en tout cas économique sur des billets d'avion, vous n'allez pas vous faire toute la queue. Des fois, vous pouvez prendre 1 heure, 2 heures de queue à attendre. Pendant que le riche, lui, il passe sur la queue, il n'a pas perdu 1 heure, 2 heures. Et ces 1 heure, 2 heures, il va les gagner après en étant assis devant son ordinateur ou autre chose, en train de générer de l'argent s'il le souhaite. Il utilise son temps comme il le souhaite. Il ne le subit pas. Et au final, le prix qu'il a payé de surplus pour le billet d'avion en business class, il va peut-être le gagner bien plus en travaillant sur son business. C'est une réflexion qui peut être un peu tordue, mais au final, beaucoup de riches approuvent cette réflexion. Et on en arrive au deuxième point. Ce deuxième point est une habitude que les riches appliquent, voir sur le long terme. La majorité des gens voient sur le court terme. On veut toujours le court terme. On veut toujours avoir les résultats maintenant. Si tu as eu un nouvel iPhone, je veux le nouvel iPhone maintenant. Alors que peut-être que dans 6 mois, il vaudra 2-3 fois moins cher. Mais on le voulait maintenant, tout de suite. Mais tu n'as pas économisé d'argent du coup. Comparé à celui qui va attendre, le riche va voir plus long terme. Voir sur le long terme, c'est valable pour tout le monde. En tout cas pour tous les entrepreneurs qui veulent se développer, les entrepreneurs qui n'y arrivent pas ou qui galèrent, c'est parce qu'ils voient court terme. Vous pouvez avoir des résultats court terme, comme dans le dropshipping, comme dans plein d'autres business, mais ça ne durera pas dans le temps si vous n'avez pas une vision long terme. Si vous ne posez pas les bases, si vous ne solidifiez pas votre business, votre argent non plus ne va pas durer si vous n'investissez pas dans l'immobilier, dans plein de choses. Si vous ne solidifiez pas tout ça, il y a de gros risques que vous perdiez tout à un moment. Les riches voient long terme, les riches investissent partout, multiplient les sources de revenus, les sources de rentrée d'argent. Donc un coup en immobilier, un coup ils vont mettre dans un business en ligne, un coup ils vont mettre dans le trading, en bourse, ils vont s'enseigner un peu partout. Ils vont se former en permanence pour investir et multiplier les sources de revenus. C'est l'investissement en eux qui est le meilleur investissement. Et c'est ce troisième point, la troisième habitude des riches qui est l'investissement en soi. La plupart des gens, ils investissent dans des monstres, ils investissent dans des voitures. Tu as un peu d'argent, tu as économisé, super, tu vas t'acheter la nouvelle Renault, la nouvelle BMW, j'en sais rien. Tu vas t'acheter une nouvelle voiture propre à 20 000, à 30 000, mais pour toi, c'est un gros gouffre financier. Tandis que le riche, lui, il va d'abord investir en lui-même, avec des livres, avec des formations, pour collecter assez d'argent pour pouvoir se permettre tranquillement d'acheter la dernière BMW ou tout ce qu'il veut. Ça lui posera pas de soucis. Mais son meilleur actif, qui va lui rapporter de l'argent, ça sera dans sa tête. Et ça n'a pas de prix, parce que ça, on peut pas te l'enlever. Tout ce que tu vas investir en toi, c'est dans toi, tu pourras le réutiliser comme tu veux, alors qu'une voiture, alors que tout ce qui est matériel, ça peut disparaître à tout jamais. La quatrième habitude des riches, c'est le réseau, c'est l'entourage. Faites-vous un réseau qui vous ressemble, ou en tout cas à qui vous voulez ressembler. C'est hyper important. Et ça, les riches savent le faire. Les riches s'entourent de riches pour avoir les résultats des riches. Les riches n'entourent pas des pauvres pour avoir les résultats des pauvres. Il n'y a rien de péjoratif à tout ça, hein. Les pauvres, les riches, je les classe là pour la vidéo, ça n'a rien à voir. Un pauvre peut être bien plus sympa et bien plus intelligent
qu'un riche peut être très con. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour l'exemple de cette vidéo. Mais en tout cas, les riches vont s'entourer des riches pour avoir les résultats qui se tirent vers le haut dans ce domaine en tout cas. Ça c'est un fait et c'est hyper important. Dans chaque domaine, si vous voulez exceller dans un domaine, vous devez vous entourer des personnes qui excellent et qui ont des résultats plus forts que vous. C'est hyper important et très peu de gens le comprennent. Parce que c'est très simple de rester dans son entourage, c'est très simple de rester avec sa famille, qui n'ont sûrement pas les mêmes résultats que vous le souhaitez. Donc vous n'allez pas pouvoir évoluer, vous n'allez pas pouvoir monter. Si vous voulez être un super champion de triathlon, vous allez devoir vous entourer des super champions de triathlon, des entraîneurs, des gens qui ont vécu ce que vous voulez vivre. Et surtout pas de votre père ou de votre mère ou de votre meilleur pote qui a jamais fait ça, qui va te dire ouais faut que tu ailles. Non, c'est pas du tout les conseils qu'il te faut. Il te faut des conseils de personnes qui ont réussi à le faire. Il y a sûrement des émotions, sûrement des choses à gérer que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent vous transmettre. Et c'est exactement pareil dans le business. Vous devez vous entourer de personnes qui ont les résultats que vous voulez avoir. Et enfin, la cinquième habitude des riches, l'habitude la plus fondamentale, la plus importante pour devenir de plus en plus riche, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait donner pour recevoir. Les riches aiment donner de plus en plus pour recevoir. Et c'est comme ça que ça marche. Une fois que vous avez compris ça, dans le business, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, peu importe, quand vous avez compris qu'il faut donner pour que les gens vous redonnent, si vous apportez de la bonne valeur, naturellement les gens vous le rendront. Parce que les gens, ils vont pas accepter votre contenu tous les jours, apporter de la valeur, les aider dans leur quotidien sans vous le rendre. C'est humain, c'est normal. Et quand vous allez proposer un produit, quelque chose de payant, ils vont vous le rendre. Parce que vous leur avez apporté tellement de bienfaits dans un domaine précis, vous avez résolu des problèmes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les riches l'ont compris, ils donnent pour recevoir. Et c'est ces 5 principes, ces 5 habitudes de riches. En tout cas, c'est les 5 que moi qui m'ont le plus parlé et que vous pouvez appliquer aussi pour vous dans votre quotidien, pour monter vos résultats dans le business, que ce soit dans le dropshipping, dans la vente de formation, dans les coachings, dans tout le monde du business en ligne. Appliquez ça et ça va vous aider à monter et à progresser. Voilà pour ces 5 habitudes de riches. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des commentaires, ça m'aide toujours. Je suis super content de pouvoir vous répondre. Alors n'hésitez pas à soutenir en mettant un like et en vous abonnant à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Et pourtant aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.